Hello children, hope that you're safe and fine. Today also we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part 2 of the books. The books can be found on the website of MAI. On va commencer avec les mathématiques. On continue toujours avec le topic de angles. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques exercices de révision par rapport à tout ce qu'on a fait cette semaine-ci sur angles. Donc, on va commencer par exercice 4 à la page 18. Use your paper right angle to find out which of the following angles P, Q or R is greater than a right angle, smaller than a right angle and a right angle. Alors, hier, on avait fait right angle. Vous vous souvenez que je vous avais demandé de découper un cercle, ensuite de le plier en 4 pour avoir un right angle. Alors, ce que vous allez faire ici, vous allez prendre le papier, le cercle que vous avez plié en 4, vous allez mesurer sur les angles. Alors, vous allez voir quel angle est right angle, quel angle est plus grand qu'un right angle et quel angle est plus petit qu'un right angle. Alors, vous allez d'abord dessiner les angles et copier la question dans vos cahiers. Ensuite, vous allez y répondre. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, allons maintenant voir les réponses ensemble. Alors, which angle is greater than a right angle? Greater than veut dire plus grand qu'un right angle. Angle Q, it is greater than a right angle. Now, which angle is smaller than a right angle? Angle R, it is smaller than a right angle. Now, which angle is a right angle? Angle P. Alors, allons maintenant faire exercice 1 à la page 20. Using your angle maker, copy and rearrange the following angles, starting with the smallest. Alors ça, c'est sorting angles, faire le tri des angles. Alors ici, vous devez commencer par le angle le plus petit. Ensuite, vous terminez avec le angle qui est plus grand. Un peu comme ascending order. Donc, vous allez classifier les angles selon leur taille. Ce qui est plus petit vient en premier. Ensuite, ce qui est le plus grand vient en dernier. Alors, vous allez dessiner les angles dans vos cahiers. Ensuite, vous allez les arranger, commençant par le plus petit. Alors, ici, c'est facile à voir. Quel angle est plus petit, quel angle est plus grand.
Ok? Vous n'avez qu'à regarder la taille des angles. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Now, which angle is the smallest angle of all? Angle C. Then we get angle D. And then we have a right angle, which is angle B. And then finally, the largest angle of all is angle A. So we have angle C, angle D, angle B, and finally angle A. Now, comme vous pouvez le remarquer, on a mis le plus petit angle avant, ensuite le angle qui est un tout petit peu plus grand que angle C et B. Ensuite, on a angle B qui est un right angle et ensuite on a angle A. Angle A est plus grand que angle B. Alors, allons maintenant faire exercice 2 à la page 20. Draw small squares where appropriate inside each of the following shapes to represent right angles. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier les right angles. Ok? Il faut identifier où est-ce qu'il peut y avoir un right angle. Vous allez dessiner un right angle, un petit carré, là où vous pensez que c'est un right angle. Qu'est-ce qu'on avait dit pour right angle? Là où deux lignes se rencontrent, deux lignes droites, on a un right angle. Alors, you will draw the shapes in your copybooks and then you will draw the right angles, small squares to represent right angles.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les right angles qu'on a in the shapes. Alors, pour le premier, we have two right angles, ok? Pour le deuxième, we have four right angles. Like you can see on your screen. Allons maintenant faire exercice 3 à la page 21. Use your paper right angle to compare the following angles and choose the correct answer. Angle R is a right angle smaller than a right angle greater than a right angle. Angle S is a right angle smaller than a right angle greater than a right angle. Now here you need to state if angle R is a right angle smaller than a right angle or greater than a right angle. Same thing for angle S. Alors ici vous pouvez utiliser le right angle qu'on avait fait avec le papier, le cercle qu'on avait plié en 4, ok? Vous allez placer le cercle qu'on avait plié en 4 sur ce dessin pour voir si c'est right angle ou pas. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, angle R is greater than a right angle. And angle S is greater than a right angle also. Now, as homework, you will do page 18, exercise 3. Here you need to identify the right angles. You need to identify if the lines correspond to a right angle, and then you have to draw a small square where you think that the angle is right angle. Alors ici, vous devez identifier les right angles. Ensuite, il faut dessiner un petit carré pour représenter le right angle là où il faut. Alors ici, vous pouvez utiliser le cercle qu'on avait plié en 4, ok, pour savoir quel angle est right angle, ok. Alors ce que vous allez faire, vous allez placer le bout de papier sur les angles pour voir si c'est vraiment right angle ou pas. Alors ensuite vous allez faire exercice 3 à la page 21. Donc angle T is a right angle smaller than a right angle or greater than a right angle. Angle U is a right angle smaller than a right angle or greater than a right angle. Alors ici, il faut dire si angle T est un right angle est plus petit qu'un right angle ou plus gros qu'un right angle. Pareil pour angle U. Donc ici aussi, vous allez utiliser le bout de papier qu'on avait plié en 4. Alors, ce que vous allez faire aussi, vous allez faire
Page 21, exercice 4. Here you need to draw a right angle, an angle smaller than a right angle et an angle greater than a right angle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut dessiner a right angle, il faut dessiner un angle qui est plus petit que right angle et il faut dessiner un angle qui est plus grand que right angle. Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. English now. So we will start by doing activity 9 on page 45. Now, fill in the blanks with the correct rhythmic words. Today I went to my dance club. The music was fantastic. We danced to a funny rhyme, but I can't remember all the words. Can you help me to complete the rhyme? Choose the correct words from the box below. One has been done for you. Alors ici, il faut choisir les mots de la liste qu'on vous a donnée. Ensuite, les écrire là où il convient. Alors, comment est-ce que vous allez savoir pour quel mot il faut remplacer? Rhyme, c'est quoi? Rhyme, ce sont les mots qui terminent par le même son. Ok? Comme pour le premier, the explosion was just a big confusion. Explosion and confusion both end with the same sound. Okay? So it is a rhyme. Ok? So, allons maintenant faire cette activité ensemble. Donc, he took his scales to measure the huge truck of measure. Quel mot rime avec measure? Television, treasure, division, confusion ou leisure? Treasure. Donc, he took his scales to measure the huge truck of treasure. Now, let us do number C. It is such a pleasure to have some time for leisure. Ok? Leisure et leisure ont la même terminaison. Donc, dès maintenant, I must make a decision what to watch tonight on television. E. It is such a confusion when I have to do short division. Donc, comme vous pouvez le voir, ces mots-là riment, ok? Ces mots-là ont les mêmes terminaisons. Alors, aujourd'hui, on va faire adverbs of place. C'est quoi les adverbs of place? D'abord, allons lire le texte que vous voyez sur votre écran. Pixie looked around but couldn't find her ballet shoes. She searched everywhere she could think of. Pixie looked outside. Then she went back inside. Your shoes are there, Dixie told her. Where are they? Pixie asked. In the car. You forgot about them. Dixie laughed. Now, did you notice the words in pink? The words in pink are in fact adverbs of place. Now, last semester, in the first term, we had learned that adverbs are used to tell us about the manner, the time and the place of an action. Alors, le trimestre dernier, on avait appris que les adverbes sont utilisés pour nous parler de la manière, du temps et du lieu d'une action. Alors, les adverbes nous indiquent comment, quand et où une action a été produite. You can ask where for adverbs of place, when for adverbs of time, and how for adverbs of manner. Alors, adverbs of place. Place, c'est quoi? Lieu. Donc, quelle question va se poser pour les adverbes de lieu?
adverbs of place. Where, okay? What is the question that we need to ask ourselves for the adverbs of time? When, quand. And what is the question that we need to ask ourselves for adverbs of manner? How, comment. Comment est-ce que l'action a été produite? Quand est-ce que l'action a été produite pour les adverbes de temps? Et où l'action a été produite pour les adverbes de lieu? Alors, allons maintenant voir quels sont les exemples des adverbes de lieu, adverbs of places. Now, around, everywhere, outside, inside, and there are examples of adverbs of places. Repeat after me. Around, everywhere, outside, inside, and there are examples of adverbs of places. Ces mots indiquent tous le lieu de l'action. Okay? That is why we call them adverbs of places. Now, let us now do a revision about all the other adverbs. Means adverbs of time, adverbs of place, and adverbs of manner, and how do we use them. Adverbs of time. Adverbs of time explain when an action takes place. Les adverbes de temps expliquent quand une action s'est passée. For example, when did you go to school? I went to school this morning. Donc, this morning is an adverb of time. You have, what are the adverbs of time that we have? Yesterday, this morning, at 10 o'clock, 11 o'clock, at noon. 2 days after, 2 months after, 2 years ago, ok? Tous les mots qui indiquent le temps est un adverbe de temps. Let us now look at adverbs of place. Adverbs of place explain where an action takes place. Donc, un adverbe de lieu nous indique où une action a été faite. For example, where did you go yesterday? Yesterday, I went to Port Louis. Vous voyez qu'on se pose la question where. Yesterday, I went to Port Louis. So, to Port Louis is an adverb of place. Puisque ça indique un lieu. Adverbs of manner now. Adverbs of manner explain how an action occurs. Adverbs of manner indiquent et expliquent comment une action a été faite. For example, how did he react? He was very happy. Vous voyez ici, on a posé la question how, comment. He was very happy. So, very happy is an adverb of manner. How, comment est-ce qu'il a réagi? Il était très content. Allons maintenant lire les phrases que vous voyez sur votre écran. The children often go to their dance class. Fabio plays the flute beautifully. I see this music poster everywhere. I will call you later. The auditorium is nearby. Playing music loudly can damage our ears. Uncle Ted lives and works abroad. The pupils are enjoying the concert now. The concert tickets are here. So here, what do you need to do? Read the sentences, put the adverbs in the correct column of the table. You have a column here. You have a column for adverbs of manner, how, to indicate how the action took place. You have a column for the adverbs of place, where the action took place.
and another column for adverbs of time, when the action took place. Now, dans ces phrases, vous avez des adverbes. Les mots qui sont en rouge sont des adverbes. Alors, ce que vous devez faire, vous devez classifier ces adverbes selon la colonne qui convient. Alors, il faut voir si cet adverbe est un adverbe de manière, de temps ou de lieu. Then you will write the adverbs in the appropriate column. Vous allez d'abord dessiner la colonne dans votre cahier. Ensuite, vous allez classifier les adverbes dans la colonne qui convient. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, often. Often is an adverb of time. Often veut dire souvent. Donc, ça indique le temps. Quand. So, often is an adverb of time. Now, beautifully. Beautifully is an adverb of manner, puisque ça indique comment est-ce que l'action a été faite. Everywhere. Everywhere is an adverb of place. Ça indique le lieu. Later. Later est un adverbe de temps. OK? It is an adverb of time. Nearby. Nearby is an adverb of place, puisque ça indique le lieu. Loudly. Loudly is an adverb of manner. Ça indique comment est-ce que l'action a été faite. Abroad. Abroad veut dire à l'étranger. It is an adverb of place. Now. Now is an adverb of time. And finally here. Here is an adverb of place, puisque ça indique le lieu où l'action a été faite. Alors, as homework, you will do page 48, activity 10B. Fill in the blanks with the correct adverb of place. Vous avez une liste d'adverbes de lieu. Alors, il faut remplacer les tirés par le bon adverbe. The concert will take place. The post office is found. Meili is looking for her cat. Il faut choisir de la liste de mots. Nearby, everywhere, outside, inside, downhill, upstairs. La même chose pour ici. Ram is going. The teacher asked the pupil to go the bus. Water always flows.
Alors, vous allez d'abord copier toutes les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez y répondre. Donc, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. Rappel, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait adverbs of place. Et aussi, on a fait a revision of adverbs of manner and adverbs of time. For the adverbs of places, we ask the question where. For adverbs of time, we ask the question when. And for adverbs of manner, we ask the question how. Good? Alors, je vais vous recommander d'aller réviser les topics qu'on a fait cette semaine-ci. Le français maintenant. Alors, aujourd'hui, pour le français, on va faire quelques exercices de révision par rapport au topic qu'on avait fait la semaine dernière et cette semaine-ci. Donc, j'espère que vous avez bien révisé. Alors, on va faire exercice 3 à la page 38. Je conjugue les verbes au passé composé. Alicia se livre rapidement. Lire. Tue ce sac pendant longtemps. Tenir. Vous, les boîtes de conserve sans aucune aide. Ouvrir. Elle, tous les achats. Vendre. E, il, ses leçons. Comprendre. F, nous, le parfum de ces fleurs. Sentir. G, les garçons pendant toute la journée. Dormir. H, j'ai cette recette d'un grand chef. Obtenir. Donc ici, il faut conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors, vous allez d'abord copier toutes les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez répondre. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, allons maintenant voir les réponses. Alors, rappel. Comment est-ce qu'on conjugue les verbes au passé composé? On doit d'abord conjuguer le verbe avoir au présent, ensuite ajouter le participe passé des verbes. Alors, comment est-ce qu'on va savoir quels sont les participes passés des verbes? Je vous avais donné une liste à apprendre par cœur, ok? Pour les verbes du troisième groupe, il faut apprendre les participes passés des verbes par cœur. Alors ici, Alicia a lu ce livre rapidement. B, tu as tenu ce sac pendant longtemps. C, vous avez ouvert les boîtes de conserve sans aucune aide. D,
elles ont vendu tous les achats. E, il a compris ses leçons. F, nous avons senti le parfum de ses fleurs. G, les garçons ont dormi pendant toute la journée. Et H, j'ai obtenu cette recette d'un grand chef. Alors, le participe passé des verbes du troisième groupe ne sont pas pareils. Ok? C'est pour cela que je vous avais demandé d'aller apprendre les participes passés des verbes du troisième groupe par cœur. Alors, on va maintenant faire page 39, exercice 5. Je complète par EET ou EST. Alors, on utilise ET pour relier deux phrases et EST est le verbe être à la troisième personne au singulier. Donc, il est, elle est, on est. Alors, à la cantine, nous avons mangé du poulet, des frites, le curry, deux poissons que maman a préparé délicieux. Je mange tout sauf le chou-fleur, les épinards. Alicia, déçue car sa génoise aux fruits tombée. Tu as choisi deux glaces, une à la fraise, une à la mangue. Alexandre apprécie les gaufres au chocolat à la chantilly. Alors, vous allez d'abord copier toutes les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez faire l'exercice.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. À la cantine, nous avons mangé du poulet et des frites ET, puisque on est en train de relier deux phrases. Le curry de poisson que maman a préparé est délicieux. Alors, ici, on va utiliser le verbe EST. Je mange tout sauf le chou-fleur et les épinards. Donc ici, on est en train de relier deux phrases, donc ET. Alicia est déçue car sa genoise au fruit est tombée. On va utiliser EST dans les deux cas. Tu as choisi deux glaces, une à la fraise et une à la mangue. Donc, on est en train de relier deux phrases ET. Alexandre apprécie les gaufres au chocolat et à la chantilly. Nous sommes en train de relier deux phrases, donc on utilise ET. Alors, vous allez faire exercice 6 à la page 40. Regardez comme fleurs sont belles. Luc a mis le doigt sur lèvres. Affaires ne m'appartiennent pas, ce sont cahiers et livres. Mon ami s'est fait voler toute friandise. Papa cherche crêpes préférées à la cantine. Que penses-tu de bottines en vitrine? Alors ici, il faut remplacer par SES ou CES. CES est un pronom démonstratif et le pluriel de ce, cette et cette. SES est un déterminant possessif, ok? Et le pluriel de son, ça, c'est. C'est bon? Alors ici, il faut remplacer par SES ou CES. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Regardez comme ces fleurs sont belles. Donc ici, on va utiliser le déterminant démonstratif CES. Luc a mis le doigt sur ses lèvres. Ici, on va utiliser le déterminant possessif SES. Ce sont les lèvres de Luc, donc appartient à lui. Ces affaires ne m'appartiennent pas. Ici, on va utiliser le déterminant démonstratif CES. Ce sont ses cahiers et ses livres. Dans les deux cas, on va utiliser le déterminant possessif SES puisque ces livres, les livres et les cahiers appartiennent à lui. Mon ami s'est fait voler toutes ses friandises. Ce sont les friandises de mon ami. Donc, friandises est au pluriel. Donc, on va utiliser le pluriel du déterminant possessif son. Ça va être C. SES. Papa cherche ses crêpes préférées à la cantine. Ce sont les crêpes préférées de papa.
Alors, ici, on va utiliser le déterminant possessif SES. Que penses-tu de ces bottines en vitrine? On va utiliser le déterminant démonstratif CES. Vous allez faire exercice 8 à la page 40. Je complète avec le bon pronom COI. Quels sont les pronoms COI? Me, te, lui, nous, vous et leur. Alors ici, il faut compléter par le bon pronom COI. Je donne des feuilletés au custode. Dit Tara à sa maman. B. Irwin est en France. Je vais téléphoner ce soir. Ne vous inquiétez pas, il enverra vos croissants au fromage demain. À mon avis, mon papa va venir chercher. Je n'ai pas rencontré mes amis depuis longtemps. Je parlerai cet après-midi. Anaïs était en colère en rentrant dans la cuisine. Je n'ose pas parler. Alors ici, il faut déjà identifier le COI. Ensuite, vous allez remplacer le COI par le bon pronom COI. Alors, d'abord, il faut que vous copiez les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez y répondre. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, je te donne des feuilletés au custode, dit Tara à maman. Tara dit à qui? À sa maman. Donc, c'est la maman de qui? De Tara. Donc, je te donne des feuilletés au custode. Irwin est en France. Je vais téléphoner ce soir. Qui est en France? Irwin. Donc, on peut remplacer Irwin par lui. Je vais lui téléphoner ce soir. Ne vous inquiétez pas, il vous enverra vos croissants au fromage demain. Il enverra des croissants au fromage à qui? À vous. Donc ici, il faut remplacer par le pronom COI, vous. À mon avis, mon papa va venir me chercher. Je n'ai pas rencontré mes amis depuis longtemps. Je leur parlerai cet après-midi. Anaïs était en colère en rentrant dans la cuisine. Qui était en colère en rentrant dans la cuisine? Anaïs. Donc, on peut remplacer Anaïs par lui. Je n'ose pas lui parler. Anaïs, c'est elle, la troisième personne au singulier. Donc, quel est le pronom COI pour la troisième personne du singulier? Lui. Vous allez ensuite faire page 40, exercice 7. Ici, il faut conjuguer les verbes à l'imparfait. Ok? Azam a la corde quand il est tombé. C'était sur le gros sac avec l'aide de Samuel porté. Hans et son pâtissier, le gâteau de mariage décoré.
Kenza et moi sous la pluie danser, vous les poubelles ramassez, elle les fruits avant de les consommer, laver. Alors ici, il faut conjuguer les verbes à l'imparfait selon la personne qu'il y a. Ok? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Azam se tait à la corde quand il est tombé. Ici, il faut conjuguer le verbe se tait à l'imparfait. Azam, on peut remplacer Azam par il, donc il se tait, a-i-t. Tu portais le gros sac avec l'aide de Samuel. Hans et son pâtissier décoraient le gâteau de mariage. Hans et son pâtissier, on peut remplacer par ils, il. Kenza et moi dansons sous la pluie. Kenza et moi, on peut remplacer par quel pronom? Par nous. Vous ramassiez les poubelles. Elle lavait les fruits avant de les consommer. Alors, comme homework, vous allez faire exercice 4. Je relis 2 phrases et je fais les changements nécessaires. Ici, il faut relier les phrases avec les mots qu'il y a entre parenthèses. Alors, Mishti sort ses vêtements de l'armoire, Mishti les met dans la valise. Ici, on peut voir qu'il y a la répétition du nom Mishti. Donc, Mishti sort ses vêtements de l'armoire et les met dans sa valise. Ce livre est intéressant, Ayane le porte partout. Comme Xavier écrit la recette de ce gâteau, il veut le refaire à la maison. Parce que Caroline danse la valse. Caroline danse le tango. Ici, il y a répétition de Caroline. Nous sommes fatigués. Nous nous reposons. Lorsque Bonnie et Stéphanie sont rentrés tard, ils sont allés à Port-Louis car. Alors ici, il faut relier les 2 phrases avec les mots qu'il y a en parenthèse. Et aussi, il faut faire les changements nécessaires. Alors, quels changements? S'il y a des répétitions dans la phrase, il faut retirer les répétitions. Ok? Je vous avais expliqué comment faire. Alors, vous allez faire. Si vous avez oublié, vous allez réviser le topic sur je relis les phrases. Ok? Alors, vous allez aussi faire page 40, exercice 9. Ici, il faut remplacer par les mots interrogatifs. Et ce monsieur que ou qui? Achètes-tu les légumes? Que ou où? Et le plus grand de la classe? Qui ou quand? Irez-vous à la plage? Quand? Que? Veulent-ils manger? Qui? Que? Ai-je mis la confiture? Où ou qui? Alors ici c'est très facile, il faut juste remplacer par le bon mot interrogatif.
Alors, c'est tout pour le français aujourd'hui. Science now. We will still continue with the topic of materials. So today we are going to do a recap of whatever we have done this week on materials. Now, we have learned that different materials have different properties. Différents matériaux ont des propriétés différentes. We have learned that wood, metal, and some plastic are hard materials used to make objects such as chairs and tables. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le bois, le métal et certains plastiques sont des matériaux durs utilisés pour fabriquer des objets tels que des chaises et des tables. Alors, paper is a soft material used to make objects such as books, copybooks, newspapers, and gift wrappings. Le papier est un matériau doux utilisé pour fabriquer des objets tels que des livres, des cahiers, des journaux et des emballages de cadeaux. Now repeat after me. Different materials have different properties. Wood, metal, and some plastics are hard materials used to make objects such as chairs and tables. Paper is a soft material used to make objects such as books, copybooks, newspapers, and gift wrappings. Alors, vous allez copier tout ce qu'on vient de dire 2 fois dans vos cahiers. Now, what else have we learned? That glass is a transparent material used to make window panes, bottles, and glasses. On a aussi appris que le verre est un matériau transparent utilisé pour fabriquer des fenêtres, des bouteilles et des verres. Alors, transparent veut dire quoi? Transparent veut dire comme une fenêtre, par exemple. On peut voir ce qu'il y a à l'extérieur de la fenêtre. Et la lumière peut traverser à travers la fenêtre. Donc, c'est transparent. Alors, qu'est-ce qu'on avait appris d'autre? Now, what is opaque? C'est quoi opaque? Comme le mur. On ne peut pas voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Ok? Et aussi, la lumière ne traverse pas à travers le mur. Donc, c'est opaque, c'est pas transparent. Opaque, c'est quelque chose qui n'est pas transparent et que l'on ne peut pas voir à travers. Now, different materials have different properties. Ça, on avait dit. Plastic, metal, glass are impermeable materials. They are used to make objects that can hold water. They are also used to protect us from rain. Now, permeable materials allow water to pass through. For example, cotton, cloth, and paper are permeable materials. Alors, qu'est-ce qu'on a appris d'autre?
on a appris que le plastique, le métal et le verre sont des matériaux imperméables qui sont utilisés pour fabriquer des objets qui peuvent retenir l'eau. Ils sont également utilisés pour nous protéger de la pluie. Alors, c'est quoi imperméable? Impermeable materials. The impermeable materials are materials that do not allow water to pass through. Ce sont les matériaux qui ne permettent pas, ne laissent pas l'eau passer à travers d'eux. Now, what are permeable materials? Les matériaux perméables laissent passer l'eau. Par exemple, on a le tissu, le papier, le coton, l'éponge. Sont des matériaux perméables, donc qui laissent traverser l'eau à travers eux. OK? Now repeat after me. Plastic, metal, and glass are impermeable materials. They are used to make objects that can hold water. They are also used to protect us from rain. Permeable materials allow water to pass through. For example, cotton cloth and paper are permeable. Alors, vous allez aussi copier tout ce qu'on vient de dire 2 fois dans vos cahiers. Ça va vous aider à mémoriser les concepts. Now, as homework, you will do page 37. Observe the pictures given in the table below. Complete the table to give the material used to make each object shown in the pictures. Alors, ici, vous avez des objets. Il faut dire quels sont les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer ces objets. OK? Now, let us now do page 39 exercise 2. Circle the right answer from A, B, C and D. A book is made of metal, rubber, paper or glass. The material that we use to make coins is plastic, rubber, metal or glass. Which property of wood makes it suitable to make furniture flexible, soft, hard ou transparent? Alors, vous allez faire ces questions dans vos cahiers. Il faut choisir entre A, B, C et D. Vous allez encercler la bonne réponse. Alors, vous allez d'abord copier la question dans vos cahiers, ensuite vous allez y faire.
I hope that you are finished. So let us now look at the answers. Okay, so a book is made of paper. The material that we use to make coins is metal. Now, which property of wood makes it suitable to make furniture? Hard. Ok? Flexible veut dire quoi? Flexible qu'on peut plier ou tourner comme on peut. Soft veut dire doux. Transparent, ce qu'on peut voir à travers. Alors, hard is the property of wood that makes it suitable to make a furniture. Alors, allons faire exercice 3. Observe the picture. Qu'est-ce que vous voyez? C'est l'image de quoi? D'un parapluie. Donc, what is the name of the object shown? Which part of the object protects us from rain? Part A ou part B? Name a material that we can use for part B. Explain the answer. Alors, vous allez d'abord dire quel est l'objet que vous voyez sur l'image? Quelle partie de l'objet nous protège contre la pluie? Partie A ou partie B? Et quel est le matériau utilisé pour fabriquer partie B? Et pourquoi? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. What is the name of the object shown? It is an umbrella. Now, which part of the object protects us from rain? Part A or part B? Part B protects us from rain. Now, what is the material that we use for part B? We can use plastic. Why? Because plastic is an impermeable material. And what is impermeable? A material which is impermeable is a material that does not let water pass through it. Good? Alors, je vais vous recommander d'aller bien reviser tous les topics qu'on a fait cette semaine-ci, que ce soit pour mathématiques, anglais, français et sciences aussi, et aussi de faire les devoirs. Alors, prenez bien soin de vous et de votre famille et passez une très bonne journée.